Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit tuto fait avec des épingles comme ça. Ce sont des épingles qu'on trouve dans les bouquets de fleurs, les compositions de fleurs. Et moi je les récupère pour faire des embellissements. Alors, ben voilà, je vais vous présenter ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et je l'ai fait avec de la récup de bijoux. Là, ceci, c'était des boucles d'oreilles, par exemple, avec les perles en verre qui allaient. Les fermoirs, d'ailleurs, ce sont des fermoirs de boucles d'oreilles aussi. Voilà. Donc, moi, je récupère toutes ces épingles de fleuristes. Et voilà ce que je fais. Je fais des épingles comme ça. Puis je les mets sur des boîtes, sur des pages. Je trouve que ça fait très joli comme embellissement. Ceci aussi, ce sont des papillons. C'était aussi avec des boucles d'oreilles. On peut les faire avec toutes sortes de perles. Perles de verre, perles de plastique, bois, etc. Voilà, alors si ça vous intéresse, j'en avais parlé à Corinne Gliner sur un petit courrier. Elle m'avait dit oui, qu'elle serait intéressée par une vidéo comme ça. Alors je vous propose de faire cette vidéo. Voilà, en sachant que une fois j'avais trouvé ça, ces épingles-là, mais qui sont loin d'être jolies et pourtant c'est de la marque, c'est du Docraft. Et ben franchement, je vous assure que ils se sont pas trop embêtés et pour le prix que ça coûtait. Alors vous voyez, ils se sont pas embêtés parce qu'ils ont mis carrément un morceau de double face. Voilà, ils ont mis simplement trois perles comme ça, vulgaire plastique, une tige de fer et voilà. Et pourtant, je vous assure que c'est vraiment de la marque, hein, c'est du Docraft. Et j'ai pas trop, me suis dit, ben dites donc, c'est bien cher pour ce que c'est. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas les faire? Alors vous allez me dire, si vous n'avez pas de grandes épingles comme ça, c'est pas grave, si vous pouvez trouver ce genre de grands clous en rayon de perles, bijoux, tout ça. Même dans les solderies, des fois j'en ai vu aussi, pour fabriquer les bijoux. De grands clous comme ça, bah, vous les coupez à la dimension de la fabrication de vos perles. Et ça marche tout à fait bien, puisque ça fait des petits têtes de clous en haut. La perle ne risque pas de bouger. Voilà, ben, je vous propose ce petit tuto. Alors bon, ben moi je prends donc mon épingle. Je mets une autre petite perle comme ça. Un petit cabochon, pardon, c'est pas un cabochon, c'est une... Après, je remets une toute petite perle. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir parce qu'elles sont petites, hein. Une petite perle comme ceci. Voilà. Je remets après une perle, un autre petit cabochon, mais un tout petit peu plus petit. Alors, c'est pas toujours facile à enfiler parce que mince, on voit pas grand chose. Voilà, hop, je remets une autre petite perle rose en plastique, celle-ci. Je remets un autre petit cabochon. Voilà, ça donne ceci pour le moment. Voilà, et je viens finir par une perle un petit peu plus grosse, mais entre, je vais peut-être mettre une petite rose comme ceci. Voilà, et je termine par une plus grosse. Voilà ce que ça donne, par exemple, pour déjà une épingle. Et moi, pour que les perles tiennent bien, je viens mettre des petites perles à écraser comme ça. Alors ce sont des petites perles en métal, voilà, comme ça, pour que toutes les perles puissent tenir forcément. Je prends une pince plate
et je viens serrer ma perle du bas que je viens de mettre en métal pour que toutes les perles ne bougent plus. Voilà, comme ça les perles, eh ben, au moins elles tombent plus. Voilà ce que ça donne comme petite épingle. Voilà, donc voilà une comme ça. Il y a ce genre de petite épingle là aussi. Alors celle-ci c'était une petite épingle toujours fleuriste avec un petit cœur. Alors on va faire celle-ci. Alors là j'ai mis une petite perle toupie rouge avec une petite rondelle couleur or, un autre petit cabochon, voilà, une autre petite perle toupie rouge. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je remets un autre petit cabochon comme ça. Et je termine par une plus grosse. Voilà ce que ça donne. Et ainsi de suite. Après je remets une autre petite perle à écraser. Voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà pour la deuxième épingle. On peut faire celle-ci, admettons, un petit peu vintage. Voilà. Alors là, ça va être des perles en plastique. Et puis, alors là, elle est plus fine, celle-ci. Hein. C'était une épingle plus fine que l'autre que je vous ai présenté. Voilà, alors je mets toujours un petit cabochon. Mais tout ce que je vous montre là, comme là les petits cabochons, tout ça, ce sont pris de vieux colliers, de vieux bijoux. Hein. Je ne les achète pas. Hein. J'ai plein des collègues de travail, des voisines, tout ça me donne plein de bijoux qui ne veulent plus. Et je les récupère, je les démonte. Et je fais des bijoux, des épingles comme ça. Parce qu'une fois sur les vidéos, je vous avais dit que je faisais de la dentelle au fuseau. Et donc je me sers beaucoup de ces épingles là pour marquer les différents points en dentelle fuseau. Voilà, là je vous ai mis deux petites perles couleur bronze, une petite rondelle couleur or. Là je viens placer ma grosse perle marron. Je vais rajouter une autre petite perle bronze, une petite rondelle en métal or et une autre petite perle couleur bronze. Voilà, et celle-ci ça fera plus vintage. Voilà. Bon, puis je vous dis, hein, on peut en faire à l'infini comme ça. Là j'en avais préparé une autre. Alors celle-ci, toute couleur or. Voilà. Ça c'est plus pour couleur de Audrey. Hein. Audrey qui aime bien les couleurs or. Bon voilà. Il y a celle-ci qui est toute encore vintage aussi. Que j'ai fait. Voilà. Parce que je ne vais pas vous les faire à chaque fois. Vous avez compris le système. Une perle, un petit cabochon. Toutes les perles sont bonnes à prendre. Même les perles enfants. Si vous avez des perles enfants, on peut en faire. Hein. Voilà. Pour ce petit tuto d'aujourd'hui que je vous propose. J'en avais parlé, comme je vous dis, à Corinne Gleaner. Et Corinne m'avait envoyé un petit message comme quoi que ça serait intéressant de voir cette vidéo. Ben voilà, je pense que mon petit tuto vous sera peut-être utile pour vous faire quelques embellissements, boîtes, pages, etc. Et là, moi aussi, j'ai même fait des fibules. Alors là, c'est plus pour mettre sur les chapeaux, les vestes. Voilà, là, les fibules, donc, c'est un fermoir particulier, puisque ce sont des grandes épingles. Et les fermoirs, donc, ça se vend comme ça. Quand je les achète, je vais vous montrer. Je les achète 1 € pièce la grande fibule. Voilà. Et ça se vend comme ça. Donc une grande
un grand clou, on va dire ça comme ça, tout fin, et le fermoir qui va avec. Mais ça, c'est plus pour, je vous dis, pour les vêtements, quoi. Là. Mais bon, moi, je fais, voilà, comme ça. Parce que, en voyant ça de chez Docraft, qui coûte très cher et qui n'est pas très, très joli, voilà, moi, et je vous assure que tout ça, je peux vous en présenter plusieurs, hein, ce sont que des choses de récupération, des bijoux cassés ou qu'on veut plus, qu'on me donne. Et voilà, je fais mes propres embellissements. Alors je vous dis, toutes perles sont bonnes à prendre. Hein. Par exemple, vous avez celle-ci et celle-ci. Ces deux-là, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est comment, des perles de cristal. Mais je ne sais pas si vous voyez les reflets. Voilà, ça ce sont des perles de cristal. Des toupies, les toupies aussi, ce sont en cristal. Mais je vous dis, hein, toutes sortes de perles. Vous voyez, celle-ci, c'est simplement une perle en plastique. Vous voyez, là, tout ce qu'il y a dessus, c'est du plastique. Voilà. Vous avez celle-ci, par exemple. Ça fait une perle métal, une perle en plastique, vous voyez, et deux petites rondelles métal. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que le petit tuto épingle va être fini. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter, je les ai mis sur Facebook aussi. Comme par chez moi, il fait moche et affreux, et ben je me suis mis à faire des petites bottes de Noël, comme ceci. Voilà, donc je vais les faire à l'atelier où je vais tous les mardis, comme je vous ai dit. Voilà, nous allons fabriquer ces petites bottes de Noël que j'ai trouvées. C'est pas moi qui les ai inventées, hein, je vous dis franchement, je les ai trouvées sur YouTube. Voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais en faire. Puis j'ai fait celle-ci aussi, voilà. Et ce sont des petits photophores parce que j'ai mis des petites bougies dedans. Voilà, alors, bon, c'est des petits photophores, mais bon, je pense pas que vous allez voir la petite bougie parce que, vu que, à moins que j'éteigne la lumière, mais je sais pas même avec la lumière si ça va marcher, hein, si vous allez vraiment le voir. Voilà ce que ça donne. Voilà, bon, ben voilà. Voilà. Et puis j'ai fait ça aussi. Un joli pot que je me suis amusée à décorer. Voilà. Comme ça fait aussi photophore. J'ai mis une petite bougie dedans. Comme ça. Parce que une fois j'avais mis la bougie, vous voyez, je ne pouvais plus l'attraper avec mes mains. Alors je me suis dit, ben, il faut un petit système pour pouvoir aller piocher ma bougie après. Voilà, ça donne ça. Voilà, comme il faisait moche par chez moi, et ben je me suis dit, faut que je m'occupe pour les ateliers de mardi. Voilà, et puis une personne à l'atelier de mardi dernier, elle nous a fait faire ça, un petit ange. Alors ce petit ange là, il peut être fait par des enfants parce qu'il est vraiment intéressant et vraiment très très facile à faire. Alors si un jour vous voulez une vidéo que je fasse ce petit ange, il y a certaines mamans, comme je pense à Nata Zerti avec Nolan, à Gwen avec Joseph. Et ben les mamans, ils pourraient faire ça avec. C'est vraiment très très facile. Voilà. Et ben je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous fais de gros bisous. Puis à plus tard.